Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis très triste. Je vais vous parler d'une chose dramatique qui m'est arrivée, un refus de prêt. La chose la plus terrible qui puisse arriver à un investisseur immobilier. A tout de suite. Bienvenue à tous. Évidemment, je vous choque un petit peu. Dans le titre, c'est fait exprès. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un refus de prêt que j'ai eu sur une des meilleures affaires que j'aurais pu faire en immobilier. C'est ça qui est terrible. Mais pourquoi? Parce qu'il y a plein de raisons. Donc, je vais vous expliquer tout ça. J'ai trouvé donc un bien très intéressant, très intéressant, qui a été vendu vraiment en dessous des prix du marché. Et alors c'est un petit bien, c'était un petit prix, voilà, pour vous dire concrètement, c'est un immeuble de 2 appartements qui était en vente à 50 000 € dans une ville moyenne, correcte, donc 2 appartements T3. Je pense que voilà, en prix correct, on était plus sur le 80-90 000 €, là c'était vraiment une super affaire. Donc je me suis dit, c'est génial, je vais acheter ça très facilement parce que j'ai une situation qui me permet de faire ce petit projet. Il y avait des rénovations à faire d'appartements, donc ça faisait... une enveloppe travaux de 40 000 €, 50 000 €. On arrivait sur un budget total de 110 000 €, 120 000 €, je ne me rappelle plus exactement. Je me suis dit, c'est très simple, c'est très facile, je vais financer ça comme si de rien n'était. Et bam, erreur, refus de prêt, refus de prêt. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai eu des refus de prêt? Je pense que je me suis laissé avoir par finalement la facilité. Quand vous commencez à acheter un ou deux biens et que ça marche bien et que finalement vous dites ça y est, je commence à maîtriser un petit peu le système, vous vous reposez sur vos lauriers. C'est ce qui s'est passé. Je me suis dit je vais faire financer ce bien très facilement. Je ne vais pas avoir de problème. J'ai vu seulement 2 banques. Voilà, les 2 banquiers que j'ai vus m'ont dit oui, ils m'ont dit pas de souci, on vous suit, c'est un projet qui est très bien. Donc je me suis dit, c'est très bien, les banquiers me disent oui. Donc pourquoi aller voir d'autres banques? Pourquoi continuer à démarcher d'autres banques puisque j'ai 2 personnes qui me disent oui? Sauf que j'avais mis donc un délai d'obtention de financement d'1 mois et demi dans mon compromis. Donc vous savez, c'est la clause suspensive que vous mettez dans votre compromis qui vous permet de vous désengager à partir du moment où vous n'avez pas de votre financement. Voilà. Donc pour ça, j'avais mis qu'1 mois et demi. Donc je vous conseille de mettre beaucoup plus long, 2 mois, 2 mois et demi, parce que voilà, quand vous avez des mauvais retours, ça vous donne le temps au moins de vous retourner. Ce qui ne s'est pas passé pour moi, puisque du coup, évidemment, j'ai eu ces 2 fameux banquiers qui finalement ont obtenu des refus de prêt après avoir monté le dossier et passé en commission de refus de prêt, et je me suis retrouvé coincé par les dates. Donc voilà, donc c'est une expérience que j'ai eue il y a quelques années, il y a de ça 3 ans à peu près. Je voulais la partager avec vous parce que je pense que vous pouvez vous faire piéger aussi. Et surtout, donc n'écoutez pas les banquiers qui vous disent oui parce que ce n'est pas un oui définitif, c'est ce qu'on appelle un accord de principe. Et après un accord de principe, il y a une vraie décision qui est prise en comité, souvent par un comité décisionnaire. Et malheureusement, la décision peut être différente de celle de votre conseiller ou banquier. Donc faites attention à ça, mettez un délai long, allez voir plusieurs banques. Il vaut mieux avoir plusieurs propositions plutôt qu'avoir rien sous la main. Et surtout, faites un dossier bancaire au top. Vous savez, j'ai un dossier à télécharger dans la description. Téléchargez-le, vous avez tous mes conseils pour vraiment avoir un dossier ultra complet. Là c'est pareil, je m'étais laissé aller, même moi je m'étais laissé aller, j'avais fait un petit dossier simple, voilà, sans trop justifier, sans trop argumenter, et voilà, ça m'a rattrapé. Donc il faut être professionnel, il faut être un pro. Donc voilà tout ce que je peux vous conseiller. Parce que c'est trop dommage, c'est tellement dur d'avoir une bonne affaire, d'avoir ce refus de prêt à la fin alors que tout le travail est fait finalement, la recherche, l'analyse, les devis, tout est prêt et au dernier moment avoir ce refus de prêt, c'est la loose. Voilà, c'est juste pour vous dire, c'est le seul projet que je n'ai pas pu mener à bien et j'en ai tiré les conséquences et les conclusions parce que depuis évidemment mes dossiers sont ultra complets, je vais voir plusieurs interlocuteurs bancaires, etc., etc., comme je viens de vous le dire, avec des délais beaucoup plus longs. Et donc, tous les dossiers sont allés au bout.
Maintenant, ce projet n'est pas tombé à l'eau puisque c'est un copain qui en a bénéficié. Je suis très content pour lui. Je lui ai passé le projet et il a donc rénové cet immeuble. Il a revendu un des 2 appartements 110 000 euros. Voilà. Donc, voilà, je pense qu'il a fait une très très belle opération puisque il a gardé cet argent pour se payer une résidence principale. Et donc, c'est vraiment top. Il se retrouve avec un appartement qui lui rembourse le crédit. Donc bon, je pense que c'est une belle opération, je suis content pour lui. Si vous avez aimé ce type de conseils et de vidéos, mettez-moi un petit like. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous puisque je fais des lives régulièrement. Donc comme ça, vous serez au courant quand je suis en live, vous pourrez venir me poser vos questions. Et puis merci à tous pour vos encouragements, pour vos commentaires. À bientôt. Ciao, ciao.